Il aurait fallu que je joue de l'harmonica parce que c'est pas du violon. Hey, bonsoir tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous dans cette présentation où on va parler de simplifier les protéines, lipides, glucides dans le processus de perte de poids. Et ben, je suis bien content que vous soyez là parce qu'on entend tellement d'informations que c'est difficile de s'y retrouver. Fait que là, ce soir, ce que je vais essayer, ce qui est pas toujours facile pour moi, c'est de faire ça simple. On va parler de protéines, on va parler de glucides, on va parler de lipides. Je vais essayer de démanteler beaucoup de croyances, de fausses croyances qu'on a autour de ça. Donc, bonsoir Stéphanie. Euh, avant qu'on embarque dans le protéines, glucides, lipides, là, je veux juste qu'on fasse un petit portrait. Oubliez pas là, ok? Je vais vous donner des trucs simples, je veux que ce soit digeste. Donc, avant qu'on rentre là, dans protéines, lipides, glucides, il faut savoir que on est mu, on n'a pas le choix de répondre à la loi de la physique qui est la balance énergétique. On revient sur des concepts de base. Ça fait 15 ans que je fais ça. J'en ai testé des choses, je vous jure. Puis, il n'y a rien qui a été plus efficace que de revenir sur des bases bien maîtrisées et liées à ce qui est la psychologie du changement, de façon à ce que ce soit durable dans le temps. Donc, il y a une chose qui est vraie, là, si vous ne mangez pas pendant une semaine, vous allez perdre du poids. Si vous mangez 20 000 calories par jour, vous allez en prendre. On ne peut pas dénier ça. Okay? Donc, avant d'aller plus loin, il faut savoir qu'un gramme de protéines, c'est 4 calories. C'est très de base comme information, mais avant d'essayer de se perdre dans n'importe quelle technique ou principe ou méthode, là, si on ne maîtrise pas ça, on va toujours être à la recherche de solutions, puis c'est frustrant. Okay? Donc, un gramme de protéines, c'est 4 calories. Un gramme de glucides. Hein, les glucides, c'est tous les sucres. On parle de patates, de patates. Je veux dire, pâtes puis patates en même temps, c'est des patates. Si vous ne connaissiez pas l'aliment. Tous les fruits, le riz. Hey, salut Richard! Euh, je t'avais pas vu. Donc, tous les fruits vont rentrer dans les glucides, donc le pain, même les légumes vont rentrer dans les glucides, mais tu sais, pour un cocombe complet, il y a 4 grammes de glucides, donc c'est très très faible, mais ça va quand même rentrer dans les glucides. Il y a d'autres aliments qui vont rentrer là-dedans, mais pour faire ça simple, pour que vous vous y retrouviez, c'est pas mal les aliments qu'on va retrouver dans le quotidien. Donc, tout ça, c'est 4 calories pour 1 gramme de glucides. Okay? Donc, mettons une pomme là, qui va peser genre 150 grammes. Elle a 20 grammes de glucides. Puis, ces 20 grammes de glucides-là, c'est 4 calories par gramme. Fait que ça va être à peu près 80 calories. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, les lipides, eux, sont plus denses en énergie. Fait que pour 1 gramme de lipides, ça, c'est toutes les graisses. Ça va être, dans le fond, toutes les huiles, la margarine, le beurre, les noix, des avocats, toutes les graisses qu'on va retrouver aussi dans les protéines animales. Ça, pour 1 gramme, on va avoir 9 calories. OK? Donc, c'est important de le savoir parce que les lipides vont jouer un rôle dans ce qu'on va appeler la densité énergétique. Ça veut dire que pour très peu d'aliments, hein, tu sais, des noix, pour très peu de noix, on va avoir beaucoup de calories parce qu'il y a beaucoup de gras. C'est bon des noix, mais il faut juste le savoir. OK? Donc là, on veut mettre la table. C'est comme ça que ça fonctionne. 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. 1 gramme de lipides ou de gras, c'est 9 calories. Maintenant, là, il me reste un point. On va parler de stabilité, puis après ça, j'enchaîne avec les protéines. La plupart des diètes nous enseignent à créer un déficit calorique pour perdre du poids. OK? Donc, on nous enseigne à manger moins pour perdre du poids. Puis, dans le fond, on peut manger moins jusqu'à un certain point. Qu'est-ce qui se passe au moment où on est tanné de manger moins puis où on a un plateau? On va reprendre progressivement du poids. Donc, on ne nous enseigne pas à être stable. On nous enseigne soit à perdre, soit à gagner. Donc, ce qu'on veut, c'est développer de la stabilité. Puis ça, c'est quelque chose qui est très, très mal compris. Parce que, et je comprends, parce que quand on veut perdre du gras, là, quand on veut perdre du poids, on veut être dans l'action, on veut que ça marche. Fait que là, on est prêt à faire plein d'affaires pour que le poids descende. Puis on sait très bien que toutes les actions qu'on pose à ce moment-là ne seront pas durables. Au lieu de s'entraîner à être stable et au lieu de voir un déficit énergétique, on veut travailler en palier. OK? En palier stable. Parce que ça va nous donner de l'information sur comment notre corps réagit par rapport à ce qu'on fait. Puis si on a de la stabilité, on va pouvoir s'ajuster. Tandis que si on est all over the place, puis que des fois on est vraiment restreint sur les calories, puis là la fin de semaine, ben regarde, on se forcera pas la fin de semaine, on mange plus, puis là on se pèse de temps à autre parce qu'il paraît que c'est mal de se peser tous les jours. Et là finalement c'est hyper chaotique comme démarche quand ça peut être beaucoup plus systématique, puis à travers cette stabilité-là, développer des compétences qui vont nous permettre de bien gérer ça. Là, je suis en train de m'écarter sur le sujet du jour, mais c'est important de le savoir parce que
c'est ça qui va faire vraiment la différence. OK? Attendez un peu. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. On va aborder ça sous forme de palier. Et toutes les méthodes qu'on va, ben toutes les méthodes. Je ne vais pas mettre dans tout le panier parce que mon but est vraiment pas euh, de dénigrer des méthodes ou quoi que ce soit, mais c'est que ça nous enseigne souvent à éviter ce qu'on doit vraiment voir pour voir les changements qui vont avoir de l'impact dans notre vie. Donc, alright. On va entrer dans le premier macronutriment. Ça va jusqu'à date, guys. J'ai besoin de vous sentir, de vous entendre. Un petit thumbs up. Et là, on a des questions sur TikTok. Attendez un petit peu. Ça a l'air... pour perdre du gras, on mange du McDo. Alors, je vois. Bon. Alors, voilà. Je vais pas répondre à ça. Euh, donc, dites-moi un petit quelque chose. N'oubliez pas de répondre vos questions. Thumbs up si vous êtes en direct, puis un petit love si vous êtes en reprise, tout le monde. Et on a quand même 7 personnes sur TikTok. C'est nouveau. Oui, ça va très bien. Alright. On va parler de protéines maintenant. Les protéines, c'est le macronutriment le plus important. Là, si votre objectif, parce qu'il n'y a personne qui vous oblige à perdre du poids, là, on s'entend, mais tout le monde a le droit d'habiter un corps dans lequel on se sent bien. Donc, si c'est votre objectif de modifier votre apparence corporelle, l'attention numéro un doit être mise sur les protéines. Okay? C'est le macronutriment qui va avoir le plus d'impact. Donc, psychologiquement, quand vous abordez votre journée, votre épicerie ou votre repas, la question que vous devez vous poser, où est ma source de protéines concentrées? Et puis je vais dire concentrées parce que il y a certaines sources de protéines, notamment végétales, qui ne sont pas concentrées. Hein, par exemple, des légumineuses. C'est bon, des légumineuses, il y a des fibres, il y a des vitamines minéraux, on va avoir un peu de protéines, un peu de lipides, un peu de glucides, mais ce n'est pas une source de protéines concentrées. Okay? Je vais arriver avec les quantités de protéines qu'on devrait manger par jour, mais on va avoir, par exemple, 25 grammes de protéines dans notre repas. Hein, pas 25 grammes de poulet, ça m'est déjà arrivé, puis c'est tout à fait normal quand on apprend. Peser 25 grammes de poulet, vous n'allez pas avoir grand-chose, là. 120 grammes de poulet vont me donner 25 grammes de protéines, puis c'est ces protéines-là qui sont importantes. Donc, quand on aborde un repas, on veut se demander où est ma source de protéines concentrée. C'est vraiment ça qui est le plus important. Et si vous essayez d'avoir 25 grammes de protéines de légumineuses, je ne veux pas être votre collègue de travail, ni votre conjoint, votre conjointe, on s'entend? Donc, c'est pour ça qu'on recherche des protéines concentrées. C'est quoi des protéines concentrées? Ça va être principalement des sources de protéines maigres. Okay? Donc, toutes les volailles, de la dinde, du poulet, ça va être super bon. Tous les poissons maigres. Là, du saumon, de la truite, c'est bon aussi, c'est des poissons gras, je vais y arriver dans quelques instants. Et un de mes objectifs, c'est de faire ça simple. Mais c'est pas facile de faire ça simple. C'est comme enseigner des affaires puis dire, hey, je vais vous enseigner simplement comment partir une entreprise puis la faire croître. C'est pas aussi simple que ça, mais j'essaie, là, je m'efforce de faire ça simple pour que vous puissiez comprendre. Euh, les crevettes, ça va être une source de protéines maigres, du tofu, donc du poulet, du porc, il y a des coupes qui sont maigres. C'est sûr que par exemple une épaule de porc, ou comme quand on fait du pulled pork, c'est pas nécessairement des viandes qui sont maigres. Des bœufs, il y a des coupes qui sont maigres aussi. Donc on veut avoir une source de protéines maigres à chacun de nos repas, c'est super important. Et combien de protéines on devrait manger? On devrait manger, si vous prenez votre poids en kilos, entre 1,4 et 2 grammes par kilo. C'est plus que les recommandations. Et de mon expérience, on profite beaucoup au niveau de la composition corporelle à manger davantage de protéines parce qu'on va avoir une plus grande satiété, donc on va être moins tenté de manger n'importe quoi. Puis, si vous jumelez un entraînement avec ça, ça donne des résultats qui sont extraordinaires parce que vous allez avoir toutes les protéines nécessaires pour activer la synthèse des protéines. Si vous le calculez en livres, on parle d'à peu près 0,6 à 1 gramme par livre. Donc, pourquoi la protéine? Et si on veut transformer notre corps, si on veut perdre du gras, puis vraiment avoir un avant-après ou changer notre, être mieux dans notre linge, peu importe votre repère qui est à vous, on veut, là, de façon optimale, consommer entre 1,4 g et 2 g de protéines par kilogramme de poids ou 0,6 à 1 g par livre de poids corporel par jour, jumelé à un entraînement musculaire. Et l'entraînement musculaire et les protéines vont créer quelque chose d'extraordinaire à moyen long terme. C'est pas rapide. Okay? Puis, dites-vous que votre corps, là, il va faire la moyenne de ce que vous faites dans une année. C'est comme ça qu'il marche. Psychologiquement, nous, on est binaire. C'est bien ou mal, c'est bon ou pas bon. Qu'est-ce qu'il faut que je mange? Ça, c'est bon. Ah, là, je mange du McDo, je me sens coupable. Tu sais, psychologiquement, on est très, très binaire dans notre façon d'aborder le changement. Mais le corps, lui, la biologie,
elle fait une moyenne de ce que vous faites au fil du temps, puis elle s'adapte à son environnement. Fait que ça travaille très, très différemment. Et c'est pour ça que je mets autant d'emphase sur la gestion des calories parce que ça nous oblige à voir la réalité telle qu'elle est, puis à se sortir la tête du sable et dire, OK, là, ça va, là, parce que mes 2 petites coupes de vin, quand je grignote en passant devant le frigo, finir l'assiette de mon enfant, le petit crackers de mon collègue, le petit ci, le petit ça, finalement, tu mets ça tout en ligne dans un journal alimentaire au bout d'une journée, je te jure que tu peux faire le saut, puis là, tu arrives le vendredi, tu te pèses une fois par semaine, puis là, tu fais comme, ben là, pourquoi j'ai pas les résultats que je veux, pourtant je fais bien. Puis finalement, ben, on n'a pas mesuré, puis on n'a aucune idée où on s'en va. Donc, j'en reviens aujourd'hui avec une pratique qui est très très simple, très efficace. Et tant qu'on ne maîtrise pas ça, je ne vous invite pas à sortir de ce cadre-là et d'essayer de trouver une méthode qui va vous empêcher de faire des efforts pour trouver enfin la solution qui va vous permettre de réussir. J'étais émotif là-dessus, hein? C'était vraiment quelque chose. J'espère que ça va bien enregistrer tout ça. Est-ce bon le poisson cru? Le poisson cru, c'est une source de protéines comme une autre, elle est juste pas cuite. Donc oui, à ce moment-là, c'est exactement pareil. En sushi, par exemple, avec la petite mayo, puis la densité, la quantité de sushi qu'on peut prendre, le petit vin qui vient avec, là, des fois, ça peut être des repas qui sont un peu plus caloriques. Maintenant, donc ça, c'était pour la partie des protéines. Hey, un petit signal, un petit thumbs up, quelque chose, juste pour me dire qu'on clôt bien les protéines, que c'est bien compris, puis on va enchaîner avec les glucides. Le démon. T'as manqué le début du live, Mélanie, c'est pas grave. T'as juste à m'écrire, je vais te renvoyer le lien pour l'écouter dans notre groupe Facebook. Ajoute-moi sur Facebook, Pierre-Hugues Geoffroy, puis je vais t'ajouter. Donc, glucides. Glucides, on parle de tous les sucres. On parle du coke jusqu'au quinoa. J'essaie de trouver un glucide qui donne l'air vraiment santé. Je trouve que le quinoa remplit bien ce rôle-là. Est-ce qu'on peut en manger si on veut perdre du gras? Of course! Allô Charles-Éric? Of course! On peut en manger. Rappelez-vous qu'un gramme de glucides, c'est 4 calories. On ne peut pas dénier ce fait-là. Je sais que je suis tannant, puis vous auriez aimé avoir une méthode révolutionnaire pour avoir le corps de votre rêve, mais en maîtrisant ces bases-là, vous allez être capable d'accomplir des miracles. Si vous avez un petit peu de patience, et voilà. Donc, le glucide, pourquoi on l'a démonisé? Pourquoi on l'a démonisé? En fait, je pense que ça doit partir de la diète Atkins qui a été créée en 1972 par Dr. Atkins. Je ne sais pas c'est quand ça a été créé, cette diète-là. C'est sûr que si vous coupez toutes les carbs, qu'est-ce qui va arriver? Ben, vous allez manger pas mal moins de calories. C'est pas mal ça qui va se passer. Donc, moi, je vous invite à en consommer des carbs, des bons carbs. En fait, plus ils sont rapides. Des carbs rapides ou des moins bons carbs, des moins bons glucides, des moins bons sucres, c'est tous des synonymes. En fait, si on parle des sucres rapides, des boissons gazeuses, des biscuits, du jus, des gâteaux, tout ce qui fait référence au sucre, des jujubes, ils vont être moins bourratifs. Okay? Donc, si je mange un paquet de jujubes, je vais sûrement avoir encore faim après. Puis, on va avoir tendance à juste manger plus de calories dans notre journée. C'est sûr que c'est dur de manger 3 jujubes. Généralement, on passe au travers du sac. Donc, il y a toutes ces composantes-là aussi à tenir compte. Des jujubes, ça ne vous tuera pas. Le jujube en soi ne vous fait pas prendre du poids. Okay? C'est important de le savoir. Et aussi, par exemple, si on regarde dans des biscuits, des gâteaux, des trucs qui sont plus complexes, ça va être plus dense. Hein? Donc, les brownies de votre mère sont vraiment probablement très très bons. Là, il va y avoir du beurre, il va y avoir de la farine, il va y avoir du sucre. Donc là, pour un morceau de brownies, il va y avoir beaucoup beaucoup de calories. Le brownies n'est pas méchant. Il s'inclut très bien dans une perte de poids, là. Il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il faut savoir ce qu'il y a dans ces aliments-là. Puis il faut savoir que, par exemple, un beigne va vous donner beaucoup, beaucoup de calories. Donc, il n'y a pas beaucoup d'avantages à manger ces aliments-là. Mais quand on comprend ce qu'on mange, on peut prendre une décision éclairée à savoir, eh ben oui, ça fait du sens de manger ça aujourd'hui. J'ai envie d'en manger. It makes sense dans ma journée. Puis ça me permet de continuer à avoir des résultats. Donc, ce qu'on veut consommer comme glucides, des fruits, des produits entiers, donc le quinoa, du riz, du pain complet, du millet, des pâtes, des patates douces, des patates jaunes, si on prend la peine de calculer ces aliments-là, qu'est-ce qu'ils représentent vraiment, on comprend que, hey, dans le fond, là, des patates, ça fait pas prendre de poids, hein, mais des patates, parce qu'on en a dans notre pâté chinois. Et là, dans le pâté chinois, on met du ketchup. Puis avec ça, on mange du pain, puis on met de la margarine. Puis là, comme on le mange vite parce qu'on n'a presque pas besoin de le mastiquer, fait que là, on se prend une deuxième assiette. Là, on est plein. Puis là, finalement, on dit, ah ben là, c'est normal que je prenne du poids dans mon pâté chinois, il y a des patates. Donc, toutes ces fausses croyances-là, ils viennent
des émotions qui sortent des habitudes qu'on a sur lesquelles on n'a aucune donnée claire pour prendre une décision éclairée puis comprendre ce qu'on mange pour arrêter de vivre dans des émotions et des fausses croyances qui ne nous amènent pas à générer des comportements qu'on veut avoir dans notre vie. Et des fois, je m'écarte. Je garde ça simple, Pierre-Hugues, les glucides. On était là-dessus. Donc, on veut manger des fruits, des produits entiers, comme je vous disais. Les patates, c'est super bon. C'est très, très bon, des patates. J'adore. Je suis un grand fan de patates. Les patates en pyjama, vous demanderez à ma belle-fille. Alright. Aussi, par rapport aux glucides, plus on est actif, plus on veut aimer les glucides parce que notre cellule musculaire va vraiment bien répondre à l'insuline qui est sécrétée par la quantité de sucre qu'on mange. Et donc, c'est très, très bon pour être capable de développer nos qualités physiques. J'espère que j'ai été clair pour les glucides. Maintenant, pour les lipides. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc là, il y a une densité calorique dans ces aliments-là qu'on ne veut pas négliger. Densité calorique, là, ça veut dire que prenez une tasse d'amande, vous allez avoir 342 calories. Prenez une tasse de céleri, vous allez avoir 22 calories. Okay? Donc, on peut manger un gros volume de céleri, par exemple, pour avoir le même nombre de calories qu'un petit bol d'amande. Donc ça, c'est le concept de densité calorique. Hein? Fait que mettez des amandes avec du beurre d'arachide, puis, je sais pas, de l'avocat, c'est juste parce que c'est tous des produits qui ont des lipides, donc je voulais donner un exemple, mais ça doit être dégueulasse de mélanger tout ça ensemble. Donc ça va être très très dense, et donc il y a beaucoup de calories. Donc, des lipides ou les graisses, hein, c'est des synonymes. On va en avoir dans de la margarine, dans du beurre, dans les huiles. Donc, toutes les vinaigrettes toutes les marinades aussi vont avoir, dans le fond, certaines calories liées aux huiles. Les noix, donc toutes les sortes de noix vont avoir une bonne quantité de lipides. Et donc, tantôt, je parlais de protéines concentrées. Et parfois, j'entends, ouais, mais là, moi, je mange mes protéines, je mange du beurre de pinot. C'est vrai que dans du beurre de pinot, il y a des protéines, mais pour avoir 25 grammes de protéines qui viennent de votre beurre d'arachide, vous allez avoir aussi 32 grammes de lipides et donc 775 calories. Donc, on recherche des protéines concentrées. Pierre-Hugues revient sur les lipides. Margarine, beurre, huile, noix, l'avocat aussi. L'avocat est super bon, mais c'est un aliment dans lequel il y a beaucoup de lipides, donc il faut juste le savoir. Il n'est pas mauvais, il faut juste le savoir. Il y a beaucoup de viandes qui vont avoir des lipides aussi. Là, on va parler de viande grasse. Hein? Tantôt, quand on parlait des protéines concentrées, Pierre-Hugues reste sur les lipides, mais on parlait des protéines concentrées, on parlait des protéines maigres. Donc, par exemple, la poitrine de poulet va être une protéine concentrée. Le haut de cuisse de poulet, qui est beaucoup plus gras, va avoir plus de calories à l'intérieur. Donc, pour le même 25 grammes de protéines, on va avoir beaucoup plus de calories. Encore là, c'est pas grave, ça ne nous empêche pas, c'est juste qu'il faut le savoir. Et c'est ça qui est important, c'est ça que je veux vraiment que vous reteniez aujourd'hui, là. Donnez-vous la peine de vous arrêter pour comprendre ce que vous mangez. Puis au moment où on fait ça, on peut commencer à prendre des décisions éclairées au lieu de se dire ah là, il me semble que j'ai mangé un spaghetti hier, là, puis là, on se regarde dans le miroir, puis oui, vous voyez, j'ai un bas de pidge parce que j'avais mal vu mon cadrage. Ah ben ça, c'est pour les gens de TikTok. J'avais pas besoin de le dire aux gens qui sont sur Facebook et je trouve ça très drôle. Mais, donc tout ça pour dire qu'on va arrêter de vivre dans une émotion qui va nous amener à générer des comportements qu'on veut pas voir parce que le spaghetti est pas mal. OK? Revenons sur les lipides. On n'en a pas besoin d'une quantité. Non, en fait, je revenais sur les viandes grasses. Donc, les lipides, on va avoir dans les viandes. Donc, le saumon aussi, la truite sont des viandes qui vont avoir des lipides. Donc, c'est pas grave, encore là, il faut juste le savoir. Le canard va être une viande qui va avoir un peu plus de graisse. L'agneau va être une viande qui va avoir un peu plus de graisse. Donc, les œufs aussi, hein, les œufs c'est super bon, on va avoir 6 grammes de protéines, 5 grammes de lipides dans un œuf. Donc, encore là, pour avoir 25 grammes de protéines issues d'un œuf entier, on va avoir aussi 20 grammes de lipides. Donc, voici pour les lipides, et donc on n'en a pas besoin d'une quantité énorme. Là, je me fais pas un anti-céto ou un pro quoi que ce soit. L'alimentation cétogène a beaucoup valorisé les lipides et pour plein de raisons de santé mentale. Et on s'entend que l'alimentation cétogène, c'est une alimentation médicale qui a été mise en place pour gérer les crises d'épilepsie chez les patients qui étaient atteints parce qu'ils ont vraiment remarqué une diminution marquée des crises chez ceux qui en avaient. Et
par la bande, les parents qui ont des enfants qui font des crises d'épilepsie parce que ça se manifeste plus chez les enfants, suivaient la même diète que leurs enfants et ont remarqué que les parents perdaient beaucoup, beaucoup de poids généralement en suivant cette diète-là. Donc, ça a commencé à générer de l'intérêt dans cette dynamique-là. Par contre, l'idée reste la même, c'est que quand on commence à restreindre les aliments puis à structurer notre alimentation d'une certaine façon, la structure nous amène à contrôler nos apports énergétiques et ça, c'est ce qu'on appelle euh, la théorie de ah, le nom m'échappe. Il y a une théorie pour ça, du fait que quand on est observé, on commence à mieux contrôler nos comportements et on peut en tirer un grand avantage dans un processus comme celui-là. Mais bref, tout ça pour dire que peu importe l'approche que vous adoptez, ça amène une structure et la structure amène la stabilité et la stabilité amène le poids à se stabiliser. C'est pas merveilleux, ça? Quelle conclusion? On dirait même que c'était préparé, mais ce n'était pas du tout. C'était intuitif. Les amis, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'aime toujours ça, faire ces rencontres-là. Écrivez-moi un petit coucou. Là, je sais qu'il y a toujours un délai entre la fin du live puis le moment où je vais répondre. Je pense